Bonjour la grande famille, j'espère que chacun de vous se porte super bien. Alors moi c'est Monsieur Mpessi Nkouka Grâce Libonge, pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le fondateur de ce groupe WhatsApp intitulé Vaincre le bégaiement et la timidité. Alors aujourd'hui nous allons pouvoir parler de quelque chose qui va de pair avec le bégaiement. Si vous êtes nouveau ici, je vais vous demander de vous abonner. Le secret de la visualisation. Il y a certaines choses que l'on ne te dit pas et que je m'apprête à exprimer là, ici et maintenant dans cette vidéo. Parce que tu vois, si tu as envie de manifester la vie que tu souhaites, si tu as envie d'être dans l'environnement de tes rêves, être entouré de personnes qui sont constamment là à te soutenir et à t'aimer pour qui tu es, si tu as envie de manifester tout ça dans ta réalité, il va falloir que tu apprennes à bien visualiser ce que tu souhaites. Sinon, comment veux-tu l'expérimenter dans ta réalité si tu n'as pas été capable de le voir précédemment en toi? Mais tu vois, sur le net, quand tu te renseignes un petit peu sur la visualisation, ils vont constamment me parler de ce que j'appelle la visualisation optimiste. C'est bien d'être optimiste. C'est pas cool d'être pessimiste, mais c'est encore mieux d'être réaliste. Et ce dont je veux te parler aujourd'hui, c'est la visualisation réaliste. Voir les choses telles qu'elles vont être et non pas telles que tu aimerais qu'elles soient. Cela ne va pas t'empêcher de voir un avenir plus doré, un avenir plus joyeux, un avenir avec plus d'amour, plus de possession, plus d'argent, peu importe ce qui t'apporte cette joie, peu importe ce que tu souhaites. Pour ton plus tard, pour ton lendemain, pour ton avenir, pour ton futur, peu importe. Tu peux le visualiser, puis agir pour aller dans cette direction-là. Mais la plupart des gens qui visualisent le font mal. Ils font trop d'une manière optimiste, qui est complètement éloignée de la réalité. Ils se voient d'un seul coup dans une grande maison, d'un seul coup entourés de plein de personnes qui les aiment. Ils se voient d'un seul coup avec plein d'argent, d'un seul coup ils se voient sur une île, d'un seul coup ils se voient voyager, d'un seul coup ils se voient... C'est bien. Mais tu en oublies une chose essentielle, de te visualiser affronter toutes ces difficultés qui vont t'emmener là où tu souhaites aller. C'est ça ce que j'appelle la visualisation réaliste. Parce que quand tu agis, tu as beau visualiser le plus beau rêve que tu souhaites, tu as beau le visualiser comme si tu le possédais déjà, comme si tu le vivais déjà, cela ne va pas t'empêcher d'affronter des moments difficiles. Cela ne va pas t'empêcher d'affronter des galères. Je peux t'assurer que des galères, tu vas devoir en affronter. Et c'est ta manière de réagir qui va déterminer ce que cette galère va être pour toi. Est-ce que cela va être un élément qui te fait baisser les bras, ou est-ce que cela va être un élément qui te sert de tremplin pour passer au niveau supérieur? Cela va dépendre de ta perception de ce qui est. Mais quand tu arrives au préalable à le visualiser, à voir que pour aller là, on ne peut pas toujours aller en haut, mais c'est facile à imager. Si tu veux aller là et que tu es là, il ne faut pas que tu vois uniquement ce qui se passe ici. Il faut que tu vois tout le processus qui va t'emmener là. Et ce processus, il va être compliqué. Il va être compliqué non pas parce que tu es nul, il va être compliqué parce que tu vas faire des choses que tu ne savais pas faire. Si tu savais déjà faire ces choses qui te permettraient d'avoir ce style de vie-là, cette vie-là, cet environnement, ces possessions, cet argent, ces gens autour de toi, si tu savais déjà faire toutes ces choses-là qui sont nécessaires, tu n'en serais pas là, tu serais déjà là, tu serais pas là où tu es en cet instant. Ce rêve que tu as, tu serais déjà en train de l'expérimenter. Ça veut bien dire qu'il y a des choses que tu ne fais pas. Il y a des choses que tu fais mal. Il y a quelques semaines de ça, j'ai eu un rendez-vous professionnel le plus puissant que j'ai jamais eu de ma vie. J'ai réalisé qu'il y a plein de choses que je faisais complètement mal. Et je l'ai réalisé parce que cette personne, sur certains aspects de la vie, elle a un niveau bien supérieur au mien. Elle est 10 ans au-dessus de moi, si ce n'est pas plus. Du coup, je me suis pris quelques claques par la vie. J'ai réalisé que certes j'avais visualisé l'endroit où je voulais aller, mais j'avais pas visualisé toutes les erreurs que je pouvais faire pour y arriver. Donc quand tu as une visualisation réaliste, tu vois toutes les erreurs que tu vas faire, tu vois toutes les conneries que tu peux être amené à faire,
cela va t'empêcher de les faire. On fait tous des erreurs, tu peux apprendre de tes erreurs, mais pourquoi pas les voir, ou les lire, ou apprendre des erreurs d'une autre personne, ne pas reproduire les mêmes, mais tu t'en sers de toute manière. C'est juste que c'est pas toi qui as vécu l'erreur. Une personne a vécu l'erreur, elle te transmet cette erreur-là, la leçon qu'elle a appris à travers cette erreur, puis maintenant toi, tu t'en sers pour t'élever. Mais quand tu te sers uniquement de la visualisation optimiste, tu vois uniquement ce qu'il y a de beau. Tu vois uniquement le résultat fini, une fois que tu as dépassé cette ligne d'arrivée. Mais je peux t'assurer qu'avant de la dépasser, il va falloir s'entraîner. Avant de la dépasser cette ligne, il va falloir pratiquer. Parfois tu vas te faire mal, parfois tu vas être déçu, parfois tu vas vouloir baisser les bras. Il faut que tu te visualises dans cet état, où tu es là, en train d'affronter des difficultés pour manifester tel et tel rêve, puis tu es sur le point d'abandonner, et là tu te visualises avoir cette volonté, et continuer d'avancer. Faut que tu te visualises à travers tous ces moments difficiles, et pas uniquement dans l'environnement dans lequel tu souhaiterais être. Je peux t'assurer que si tu penses plus à te visualiser dans ce processus, toutes les difficultés auxquelles tu vas être confronté, chose qui va être le cas à partir du moment où tu agis dans cette direction-là, parce que si tu fais uniquement que de visualiser et de rester sur ton canapé, certes, la difficulté, elle ne va pas arriver, mais le rêve non plus. Welcome to reality. Donc si tu veux l'expérimenter, visualise-toi à travers tous ces moments de doute, tous ces moments difficiles. Mais dans cette visualisation, visualise-toi trouver un moyen pour t'en sortir. Visualise-toi pour trouver un moyen pour transformer cette erreur, ce challenge en opportunité. Et là, je peux t'assurer que si tu continues d'agir dans cette direction et de visualiser ton succès, de visualiser ce que tu souhaites, en visualisant le processus qui va t'y emmener, je peux t'assurer qu'un jour, cette vision que tu as de ton avenir deviendra une réalité et tu pourras l'expérimenter en cet instant donné. Donc je suis sûr que cette vidéo va t'aider à partir du moment où tu vas essayer, à partir du moment où tu vas pratiquer, à partir du moment où tu vas constamment visualiser le processus qui va t'emmener à cet endroit souhaité. Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée. Est-ce que le bégaiement a influencé ton choix de carrière? Le bégaiement a longtemps influencé mon choix de carrière. Tu sais, lorsque tu es adolescent et tu grandis, en tout cas, moi, je n'étais pas à l'aise avec ma particularité, donc j'enlevais les choix disponibles de carrière qui requièrent de prendre la parole. Mais j'ai eu la chance de travailler sur moi au tournant de ma vingtaine. Puis je dirais que maintenant, je le vois plus comme un obstacle, mais plus comme un paramètre à prendre en compte. Mes parents m'ont toujours appris comme, ah, ben, tu sais, comme, fais ce que tu veux dans la vie. Peu importe quoi. Je suis comme, OK. Puis j'ai toujours voulu être en blanc à l'hôpital, tout ça. Maintenant, j'ai fini mes études. Je travaille en santé, oui. Mais que j'aurais peut-être choisi autre chose si j'avais su que j'allais être autant, que j'allais avoir autant de difficultés avec le bégaiement. Tu sais, j'ai toujours appris comme, ah ben tu bégayes, bye bye, tu sais, c'est pas grave, so what, là, c'est correct. Mais non. Tu sais, il y a vraiment du monde méchant puis qui vont discriminer à rien, là. Parce que t'as une différence, ben là, bye bye, t'es out. Moi, en fait, je suis professionnelle de recherche dans l'inclusion des personnes en situation de handicap. C'est sûr que de vivre avec un trouble de la parole, ça a peut-être fait émerger cet intérêt-là pour la cause de l'inclusion. Oui, le bégaiement a influencé beaucoup mon choix de carrière. Moi, je suis éducatrice spécialisée dans une école primaire. Quand j'étais jeune, justement, à cause du bégaiement, je voyais beaucoup de TES parce que j'avais tellement de colère en moi parce que personne ne me comprenait, que je voyais genre, la TES.
Puis j'ai juste décidé que moi aussi, je voulais aider les autres, comme l'ATS m'a aidé à gérer mes émotions parce qu'on ne me comprenait pas. Je suis avocate. Lorsque je me suis inscrite au baccalauréat en droit, je me suis dite, c'est parfait, je ne parlerai pas, je serai avocate recherchiste dans une bibliothèque. Puis, avec le temps, le soutien le proche, j'ai commencé à plaider à la cour. Le bégaiement, il a influencé le choix de ma carrière. Mais finalement, c'est moi qui ai choisi ce que je souhaitais en faire. Au début, j'ai fait un choix de profession où j'aurais pas à parler du tout. J'ai travaillé dans cet emploi-là pendant 2 ans et effectivement, c'était très confortable. Mais après quelques temps, je me suis mis à trouver ça bien plate. Je me suis rendu compte que c'était pas si sain de baser un choix si important sur ce critère-là. Et finalement, là, je suis rendue à la maîtrise en orthophonie. Et même si j'ai de la misère à dire le mot orthophonie, c'est vraiment la meilleure chose qui a pu m'arriver. Oui, le fait d'être bègue, c'est sûr que ça a façonné ma vie, là, c'est clair. Là, parce qu'à 20 ans, je finissais le cégep, puis j'ai juste décidé de ne pas aller à l'université parce que j'étais pris dans mes questionnements de « ouais, mais tout ce que je veux faire, je peux pas le faire parce que je bégaye », tu sais. J'ai consciemment décidé de devenir orthophoniste afin d'aider des personnes qui avaient des difficultés à s'exprimer parce que j'avais le feeling, que je les comprendrais, puis 2, que je travaillerais en petits groupes parce que sinon, l'autre domaine qui m'intéressait, c'était l'enseignement, mais je pensais que j'avais pas le droit puis que je pourrais pas être bègue devant une classe, là. Après que j'ai obtenu ma maîtrise, une autre université m'a proposé d'être chargé de cours chez eux. Alors ma première réaction était comme « Hell no !» ou « Non, pas du tout !» car je suis une personne qui bégaye, j'aime trop parler, mais est-ce que je serai le bon en fait pour ça? Et après, je me suis dit, oui, je dois être aventurier. Depuis le secondaire, j'ai toujours aimé faire dans le marketing et vente. Je voyais que pour une personne qui bégaye, me convaincre, mais par exemple, un client qu'on ne connaît pas, là, c'était une tâche un peu rude et difficile. Et du coup, j'ai changé mes ambitions et je suis entré dans la comptabilité et les finances, puisque en comptabilité, on parle plus avec les chiffres et puis aussi on parle moins. Quand on est auteur de bande dessinée, puis qu'on aspire à vivre de son art, puis à vendre des exemplaires de ses livres, ben moi je me suis dit, ben ok, j'ai pas vraiment le choix de donner des entrevues dans les médias parce que si je le fais pas, ben peut-être que je vendrai jamais de livres. Là, tu sais. Que ça demande une certaine humilité d'accepter que je puisse pas avoir le contrôle sur ma parole en tout temps et dans n'importe quelle circonstance. C'est quelque chose que j'apprivoise avec le temps. Puis ça me demandait d'atteindre un certain lâcher-prise. Puis ce lâcher-prise-là, je l'ai pas à chaque jour. Il y a des jours que je l'ai plus que d'autres. Moi, dans le fond, je suis illustratrice scientifique. Ça n'a pas influencé mon choix de carrière, mais ça a influencé mon cheminement. Je suis allée étudier en biologie, puis par la suite, là, j'ai décidé d'aller faire de l'animation dans les musées. Puis si j'ai choisi d'aller faire de l'animation dans les musées, c'était justement pour
moi, me prouver que j'étais capable d'aller animer puis de parler à un grand groupe de personnes, même si je bégayais. C'était pour me désensibiliser à cette peur-là que j'avais constamment. Pour moi, ça a fonctionné. J'ai moins peur de prendre la parole en public à cause de ça. Mon petit message serait en fait de ne laissez jamais le bégaiement être un obstacle dans la vie, dans votre carrière, dans tout. Oui, on bégaye, mais oui, le bégaiement nous ne définit pas. Donc c'est pas juste il bégaye ou elle bégaye, donc il ne peut pas vraiment faire grande chose dans la vie. C'est pas vrai. J'espère que vous avez bien suivi la vidéo et vous avez bien écouté ce que la plupart des personnes ont pu dire. En fait, ce sont des gens qui souffrent du bégaiement comme vous. Ce sont des gens qui ont souffert de la timidité comme vous. Ce sont des gens qui ont accepté de vivre avec leur handicap comme vous. Ce sont des gens qui souffrent dans la vie de tous les jours avec leur bégaiement comme vous. Mais malgré tout cela, ils ne se fatiguent pas, ils sont là, ils s'exercent dans le but d'atteindre l'affluence. Donc, ce sont des témoignages, voilà, donc ce sont des paroles des gens, voilà, qui ont de l'expérience en ce qui concerne le bégaiement. Donc, ils savent beaucoup sur le bégaiement. Donc, prenez tous ces conseils-là au sérieux. Je pense que ça va aider chacun de vous. Alors, dans ce groupe, nous sommes des gens qui s'aident d'une façon mutuelle. Voilà, donc nous nous aidons d'une façon mutuelle. S'il y a une personne qui a bien écouté, qui a bien suivi les conseils de chaque personne qui a parlé, alors j'espère que c'est le temps de mettre cela en application, de mettre cela en pratique pour que vous puissiez à votre tour atteindre l'affluence, voir l'affluence d'une bonne façon et quotidiennement. Alors voilà, donc c'est un peu ce que je voulais dire. Au jour d'aujourd'hui, je le répète encore, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de potion magique pour guérir le bégaiement d'une façon systématique. Il n'y a pas de potion magique pour guérir le bégaiement d'une façon miraculeuse. Il n'y a pas de bégaiement qui s'échappe comme ça dans la vie sans pourtant rien faire. Donc, très souvent, je l'ai toujours dit, il n'y a pas de potion magique. Il n'y a pas de pilule, il n'y a pas une manière spéciale de respirer pour que le bégaiement puisse disparaître. Il n'y a rien de tout cela qui peut arriver ou qui arrivera. Il n'y en a pas. La seule chose que vous devez faire, c'est de travailler, c'est de s'exercer, c'est de se lancer dans le travail tous les jours. Appliquez les exercices que nous publions dans le groupe d'une façon quotidienne et mettez ces exercices-là en application, et c'est de cette façon, et c'est la seule façon de vaincre le bégaiement. Donc, aussi longtemps que vous ne vous concentrez pas dans le travail, il n'y aura pas de changement. Alors, moi qui vous parle, vous me connaissez très très bien. Je m'appelle Monsieur Mpessi Nkuka Grace Libonge. Je suis bègue, mais aujourd'hui je maîtrise à 98% mon bégaiement, tout simplement parce que je me suis lancé dans le travail. Alors, sans plus tarder, je vous présente mon livre que j'ai écrit. C'est un livre bien et je le vends à 12 500 francs pour tous ceux qui sont en Afrique et pour tous ceux qui vivent un peu à l'étranger, un peu plus loin de l'Afrique. Alors, vous pouvez l'acheter tout en dépensant vos 24 $. Ce livre est vendu à 24 $ seulement, à 24 $ américains. Voilà, donc dès que vous avez les 24 $, eh ben, vous allez pouvoir obtenir ce livre. C'est un livre qui est rempli de conseils, c'est un livre qui est riche en matière de conseils
en matière de connaissances et en tout ce qu'il faut pour finir le bégaiement. Alors, je vous remercie. À plus tard.